Hello les gyropotes. Cette vidéo va comprendre deux parties. Une partie explication de mon périple du GR34 et une partie du deuxième jour. Si la vidéo serait trop longue. Donc voilà. Vous aurez dans la prochaine vidéo la fin du deuxième jour. Et voilà, et j'espère que cela va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des petits commentaires. Et je vous dis bonne vidéo. Hello les gyropotes. Deuxième jour de marche. Là, je viens d'arriver avec Rocky le vélo, demi-heure de vélo, il est 7h30 et je me dirige, donc je suis sur Cancale et je vais me diriger vers le GR34 qui doit démarrer pas bien loin. Aujourd'hui, petite marche de 18-20 km. Donc là, la pointe du Rouen que je vais me diriger pour retrouver le GR34. Allez, c'est parti. À côté, il y a un camping. Donc voilà, super bien aménagé autour. Bon, allez, suivez-moi. Regardez les amis, parking à vélo là. Oh. Il y a un aménagement de folie qui a été fait par là. Oh là là, je ne me reconnais plus. Ouais, sacré aménagement. Petit moment que j'étais venu. Mais... Bon. Le soleil se cache derrière le nuage. Regardez. Ouais. On aperçoit, j'aperçois au fond là-bas, je sais pas si vous allez voir, c'est pas sûr. Ici, le Mont Saint-Michel. Ouais. Il n'est pas rendu, hein. Encore quelques jours de marche. Là, il y a un hôtel-restaurant. Oh. Oui. Écoutez, bonbons là-dedans. Beau, hein? Ouais. Bon, où est le GR? Je le retrouve. Bon, ça y est. Je l'ai retrouvé. Vous voyez. Blanc et rouge. Le GR. Donc c'est parti. Marche ce matin. Il y a des chèvres. Si vous voyez, elles sont dans l'herbe. Encore. C'est joli. Oh, il y a un bouc. Ça sent le bouc. Vous sentez pas, les amis? Oui, parce qu'il est bouc ou quoi? Oh. Magnifique. Encore magnifique. C'est que de dire ça, j'ai pas fini de le dire.
Suivez toujours, hein. C'est vertigineux. Magnifique. Il y a des endroits on l'attend comme ça. Après, ça fout des vertiges. Raison. Mais... allez, on continue, hein. Ces chemins sont super sympas. Beaucoup de pluie à faire. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone. Less alone. Et les amis, le soleil nous éblouit. Magnifique. On va pas se plaindre, hein. Il n'y a pas à se plaindre. Les endroits compliqués un peu, mais... inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. Regardez, les grandes descentes là, c'est costaud là. Jesus Christ, if you tore my heart C'est vague. Magnifique, hein. Pour mourir, hein. Faut bien descendre sans tomber. C'est mieux, hein. Je sais pas qui c'est qui va venir me chercher. Allez, ça y est. Un coup ça monte, un coup ça descend. Regardez, beau petit passage. Magnifique. Oh. Ça fait du bien, de temps en temps, c'est plat. Au sol. Ça va peut-être pas durer. Là, là, là. Bon, là c'est beau. Et là c'est moins beau. Grosse montée là. On va dans les montagnes. Oh. Regardez. L'impression, je sais pas si vous l'avez, moi je l'ai d'en bas. Ouf. Allez, on se retrouve en haut. Hello les chiloupotes. Bon, je vais vous parler un petit peu aujourd'hui de mes jours là, de marche sur le GR34 là, du Mont Saint-Michel à Saint-Malo. Donc le premier jour, si vous avez vu la vidéo, donc petite journée bien pas trop difficile, les 18-20 km là, ça a été cool, sympa avec des beaux petits points de vue, mais tranquille. Deuxième jour a été un peu plus dur, hein. J'ai fait de Cancale à revenir sur Saint-Malo, j'ai fait de 20 km, c'était costaud, un peu costaud, bon, c'était spectaculaire, hein. Mais bon, assez costaud quand même. J'ai fait ça dans la matinée, et c'est vrai que le midi, ouf, on avait plein les jambes. Donc cette vidéo, je vais peut-être vous la faire en deux parties, parce que j'ai quand même pris pas mal de vidéos, de photos. Et puis, comme
comme ça, et la suite est différente. Je suis revenu après de Cancale avec le camping-car à venir sur le Mont Saint-Michel, et je me suis posé à 20 minutes de Cancale, et là j'ai vu en fin de compte que le GR34, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est toute la baie là, du Mont Saint-Michel. Donc voilà, on marche un peu, c'est plat, c'est toujours la même vue. Donc j'ai pas envie de le faire à pied, quoi. Je vais en faire sûrement en vélo avec Rocky. Là, je suis arrivé sur un parking à Saint, c'est à rentrer dans les terres un peu, à 15 km du Mont Saint-Michel. Tranquille, parce que les parkings, tout ce qu'il peut y avoir sur la côte entre Saint-Malo et le Mont Saint-Michel, c'est de la folie de camping-car. Folie. Je vous dis pas. Les uns sur les autres, j'aime bien le monde, mais au bout d'un moment, c'est un peu lourd. Donc voilà, là je me suis retiré. On est 2 camping-cars là à Saint. Je suis arrivé avant midi là. Et bah, c'est sûr que c'est tranquille. Là, pour être tranquille, il n'y a rien. Un petit bourg, petite alimentation qui est tenue par des bénévoles. C'est tout. Donc pour ce soir, cet après-midi, je reste là. Je vais faire du montage un peu de vidéo. Et puis demain, je vais rebouger. Je vais me rapprocher du Mont Saint-Michel, Montoire, où j'ai vu une ferme aussi qui peut être sympa, qui accepte les camping-cars. Donc je vais voir, je vais me rapprocher pour avoir 7, 8, 10 km seulement du Mont Saint-Michel à faire après en vélo. Donc voilà, bon, j'espère que vous appréciez un peu ces vidéos, que vous êtes abonné si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis un vous et le petit pouce, bien sûr. Et puis voilà. Bon, la météo est pas si bonne qu'elle a été, hein. C'est moins chaud. Bon, prêt pour marcher, visiter, c'est pas plus mal. Alors que cette nuit, on a eu beaucoup d'eau. Ce matin, quand je suis sorti du parking où j'étais, pouf, les pieds dans l'eau. Il y avait de l'eau tout autour du camping-car. Donc bon. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt. Bonne vidéo. Bye bye. Hello les giloupotes. Je vais vous montrer, je suis sur un petit parking. Super sympa.